des joueurs, qui a été appuyé après par les autres, qui m'a dit « Moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est que c'est pas glissé sous le tapis, quoi. Il y a des mystères, on est au courant, et quand on y va, on les trouve. Et moi, quand je raconte à ma femme, elle s'en fout. Et là, j'ai mis un putain de dragon, quoi. Super, elle va faire la vaisselle, connard. Eh bien, salut à tous, salut à toutes. Bienvenue Cortex pour ce nouvel épisode de farfouillage et rouage. Cette fois, j'ai réussi à le dire. Yes, cette vidéo part bien. Cortex, comment ça va? Bah écoute, ça va impeccable. C'est le week-end, on est au top. C'est le week-end et en plus, on est vendredi soir et c'est un long week-end. Pour certains. Ah, pour ça. les enfants, ils ont pas cours lundi. Ça, Bref, c'est vrai. bien. Ça, c'est vrai. Cortex, qui es-tu? Moi, je te connais et je sais que tu te présentes un petit peu sous la personne qui fait des blagues et du jeu de rôle. Bah voilà, t'as tout dit. Je pense que ça me résume parfaitement. Des blagues, du jeu de rôle, voilà. Et, pas plus. Et surtout comment dire, t'es un sniper du GIF sur les serveurs Discord. Moi, je sais que j'apprends beaucoup de tes enseignements. Il y en a qui me font vraiment beaucoup rire, quoi. J'adore les gifs. Mais c'est tellement marrant de se refaire le fil des parties avec les gifs quand tu redescends. Et tu arrives à peu près à capter ce qui s'est passé, quoi. Ouais, c'est vrai que généralement, tu arrives à peu près à refaire le truc, quoi. Exact. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on aime bien faire, toi et moi, c'est de pendant les parties, quand on était joueurs ensemble, de se balancer, de se répondre à la situation par GIF et une fois la partie terminée, c'est assez bueno, quoi. Je suis super content de te recevoir aujourd'hui. On a partagé pas mal de parties ensemble. On se connaît depuis, je sais pas, peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, 2 ou 3 ans. Et des cacahuètes, ouais, sûrement. Et on a fait plusieurs trucs ensemble. On a fait quelques OS où on était joueurs tous les deux. On a fait, il y a une fois, tu as été MJ pour moi sur un OS qui, moi, m'a complètement explosé le cerveau au moment où je découvrais que dans l'univers du jeu de rôle, il y avait vraiment tout et n'importe quoi. Et moi, j'en étais encore à du cyberpunk, du médiéval fantastique, un petit peu de Cthulhu. Et là est arrivée la passion de la passion. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ce jeu qui, moi, m'a complètement éclaté le cerveau? J'ai adoré. Passione de la Passion, ou Passion de la Passion plutôt. C'est un PBTA qui permet de mettre en scène des telenovelas sud-américaines où on joue des frères jumeaux maléfiques, des chevaliers blancs, ce genre d'archétype qu'il y a dans ces telenovelas. Et c'est la passion, c'est l'amour qui est au centre du truc, quoi. Mais l'amour qui fait mal, quoi. L'amour qui trahit, l'amour, le vrai, quoi, tu vois. Enfin, le vrai romancé, quoi. Le vrai drama, quoi. Moi, je me rappelle d'une scène où il y a eu une gifle monumentale devant les caméras. C'était quand même poignant, quoi. On s'est vraiment bien marré. Moi, ça m'avait vraiment bien fait. On avait joué avec Joss et on s'était fait une partie un après-midi, je crois, mais pendant 2h30, on a fait que rire. C'était génial. On a fait un autre truc aussi sur le drama, mais pas tout à fait dans le même angle. J'ai été joueur dans une de tes campagnes dans le jeu de l'Empire des Cerisiers, qui est dans une espèce de Japon médiéval fantastique vraiment fantasmé, qui était vraiment très cool. Là, c'était plutôt des intrigues de cours, mais aussi du drama, mais là, c'était beaucoup plus protocolaire, finalement, un peu plus sérieux. Il y avait moins de rigolade, mais c'était une très très bonne campagne. On a joué pendant à peu près 1 an, il me semble, quelque chose comme ça, à 2 mois près, si on enlève les vacances. Et honnêtement, je me suis régalé à vous faire mener cette campagne. J'avais jamais fait de trucs japonisants. Je connaissais pas du tout. En fait, je me suis rendu compte quand j'ai découvert le jeu que je connaissais pas du tout le Japon. En fait, que je connaissais juste Olive et Tom et Dragon Ball, quoi. Et je me suis pris de passion pour cet univers-là. Et il y avait la petite touche fantastique qu'on aime bien aussi, les releases. Donc, je me suis éclaté avec ça. Et je pense qu'on a fait une bonne petite campagne. Ouais, c'était très chouette. Il y avait vraiment beaucoup d'éléments. Je sais que le jeu de base, déjà, il propose une espèce de rencontre entre le monde des vivants et le monde des esprits, où tout se côtoie et se mélange un petit peu. Il y a énormément de mystères. C'est une espèce de chapelet d'île immense avec les dieux, les esprits qui vivent parmi les habitants. C'était vraiment très très cool. On peut faire des armures énormes, etc. Il y a des yokai, des dieux, du drame. C'était très très chouette. Et est-ce que tu vois le format un peu de farfouillage et rouage, tu vois, ça y est, j'ai merdé, ça y est. Je le couperai au montage. J'étais presque.
C'est d'essayer d'un petit peu de creuser. Moi, je vais essayer de comprendre comment un peu tu crées tes parties. J'ai l'impression, en tout cas, de ce qu'on a pu partager ensemble, que le drama, c'est un truc qui t'anime bien, mais je sais aussi que t'aimes bien les trucs un peu farfelus, Comment est-ce que tu crées un petit peu tes parties comment ça s'est passé pour créer ta campagne des cerisiers? Qu'est-ce que tu disais que t'as un peu découvert l'univers du Japon. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué en te disant ouais ça j'ai trop envie de le faire et t'as mis ça en premier et ensuite t'as construit autour ou pas du tout? Comment t'as du tout. procédé du début? Putain, c'est une question très dure. Le premier Du truc, début, tu t'es dit le ouais ça premier c'est truc, génial, je vais le mettre. j'ai lu le bouquin, et le premier truc qui m'a marqué, c'est ah putain, c'est Dune, mais au Japon. Ok. Voilà. Je me suis dit putain, c'est Dune, mais au Japon, c'est-à-dire qu'il y a un empereur tout puissant qui est complètement dégueulasse. Il y a plein d'intrigues de cours autour. Ah ben, vas-y, viens, on fait Dune au Japon. Donc c'est le premier truc que je me suis dit. Après, je suis parti complètement ailleurs. Ok. Mais ça m'a marqué. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans le bouquin, c'est que l'univers est présenté de manière ouverte. C'est-à-dire qu'on ne te dit pas, lui c'est un méchant, on te dit, lui c'est potentiellement un méchant. Lui c'est potentiellement quelque chose comme ça. Il y a toujours des peut-être, il y a toujours des points d'interrogation à la fin des propositions. Ok. Et du coup, tu peux vraiment te l'approprier, quoi, te faire tiens. Alors qu'il y a des univers où on te dit non, le secret c'est ça, le machin c'est ça, voilà. Là, ça t'ouvre un peu les chakras, tu vois, et après tu peux naviguer où tu veux. Et il y a un deuxième truc qui m'a marqué dans le bouquin, c'est la place de la femme dans la société japonaise, médiévale, fantastique, entre guillemets. Ok. Et cette espèce de dualité qui est entre par exemple, les deux divinités père et mère, Inazagi, Inazami, je crois, je me rappelle plus. Les noms, c'est terrible. Les noms japonais, on n'y est pas arrivé, si tu te rappelles bien. Pardon pour les vrais qui savent. Vraiment désolé. C'est ça, ouais. Alors là, le panthéon japonais, j'ai retenu des trucs, mais c'est insupportable. Et donc, il y a cette espèce de divinité père qui est en fait un gros connard et la divinité mère qui est morte. Et je me suis dit, il faut que je fasse un truc avec une femme en colère au centre de l'intrigue. Et je suis parti de là. Voilà. À partir de là, j'ai écrit une histoire de femme en colère qui veut se venger, Ok. qui était Dame Matsuko. Voilà. Et j'ai brodé là-dessus, donc j'ai écrit quasiment le début de la campagne, le contexte historique, machin, tout ça, et quasiment la fin. Et après, au milieu, je me suis dit, on va voir ce qui va se passer. Ah ouais, t'as vraiment fait le début, fin et t'as laissé un gros trou au milieu. Exactement. C'est un truc que je ne fais jamais. C'est-à-dire. Voilà. Ben, c'est-à-dire que pour cette campagne, tout ce que j'ai fait dans cette campagne, c'est un truc que je fais jamais. Je fais jamais de trucs cadrés, je fais jamais de grandes propositions ultra précises, et là, j'ai fait tout ce que je faisais jamais. Donc, déjà, par exemple, j'ai foutu plein de musique dans la campagne, alors que j'avais pas l'habitude de mettre beaucoup de musique, ou du moins ne pas les choisir, enfin de les mettre au pif, on s'en fout, tu vois. Là, j'aimais bien choisir mes musiques pour mes moments et tout. Bon, il y a eu des fails, hein. Des fois, je mettais pas la bonne musique, quoi, quand t'as pas l'habitude. Mais Ça arrive. cette campagne-là m'a vraiment poussé dans ce que je faisais pas. Et Ok. je me suis régalé à faire ça. Parce que du coup, finalement, qu'est-ce qui a vraiment changé? C'est que avant, comment dire, tu te prenais pas la tête. C'est quoi? Tu faisais est-ce que tu faisais les fameuses parties sur un post-it de la légende, tu vois? Oui et non, j'en ai eu fait, j'en ferai encore, mais de manière générale, je suis quand même un gros bosseur au départ, à la première partie. Ok. C'est-à-dire que avant qu'on lance la partie, je vais noircir des pages, je vais créer un contexte, même si je vais laisser des trous, etc. Mais en général, j'ai vraiment de la matière. Quand on commence à jouer, j'ai de la matière. Voilà. Et après, en cours de partie, là, j'arrête totalement d'écrire et je vois ce qui se passe et j'adapte ce que j'avais écrit à ce qui se passe. Ok. C'est vraiment, Mais finalement, avant, tu faisais ton début, ton lancement de partie, finalement, ton univers et tes intrigues, et c'était plus finalement comme un bac à sable un petit peu, donc c'est-à-dire que tu laissais comment dire, le fait que les joueurs puissent interagir énormément sur l'influence de l'histoire. T'écrivais pas, entre guillemets, une histoire à l'avance, mais plutôt un setting, plutôt un petit bac à sable finalement. Tandis que tout là, à t'as plutôt fait. écrit, t'as fait à l'inverse, ce que tu disais avant, t'as écrit le début, t'avais réfléchi à une fin en te disant ça va plutôt enfin, je veux que ça aille dans cette direction, et au milieu, t'as laissé un trou en te disant je vais le garnir un peu plus tard, et est-ce que là, du coup, t'as fait la même chose que dans ton truc de bac à sable, c'est-à-dire que t'as laissé un blanc pour que les joueurs viennent le remplir, ou
pour toi venir le remplir plus tard, ou un petit peu des deux? Comment ça s'est passé? Les deux, mon capitaine. J'ai laissé... D'abord, j'avais fait 3 propositions, il me semble, de mémoire, quand je vous ai proposé une Ouais, partie d'Empire des Spirituels. effectivement, tu avais fait 3 petits pitchs de campagne. Ouais. Voilà, et donc vous aviez choisi ce pitch-là, le pitch un clan en désuétude qui a besoin de se refaire la cerise. Les cerises, tout ça. Du coup, je suis parti de là. Bon. Et j'ai créé un gros pavé que je vous ai envoyé. Et ensuite, on a fait la création de ce personnage. Et la création de personnage, elle était vraiment orientée par la situation de départ. En tout cas, dans ma tête, c'était très clair, même si vous n'aviez pas tous les tenants et les aboutissants. Quand on a fait la création de personnage, ça m'a permis d'orienter. Tu veux, quand vous faisiez des propositions, de vous dire ouais, ça serait cool, ça serait moins cool. Alors que d'habitude, et ce que je fais en général, c'est que je crée plus ou moins un contexte, je demande aux joueurs de faire un personnage en leur expliquant vite fait le contexte, et j'adapte ensuite par rapport aux personnages qui ont été créés. Là, on a vraiment fait une création de groupe. En fait, la partie, elle était jouée à la création de groupe, si tu veux. Ok. Parce que cette création-là, c'est ça qui a été le moteur de la campagne. S'il n'y avait pas eu cette session 0 où on avait tous apporté nos idées, machin, tout ça, je pense que la campagne, elle aurait été radicalement différente. Là, il y avait vraiment une dynamique de groupe qui était là à la session 0 et qui a été moteur pendant 10 ou 12 parties. On va y revenir. C'est vrai qu'il y a un truc qui a été hyper important. Donc on va revenir sur deux choses, la création de personnages et ensuite la session 0, parce que c'est vrai que c'est deux choses qui ont été vraiment fondamentales, je trouve, sur le déroulé de la campagne, en tout cas sur mon ressenti aussi, où d'abord la création des personnages. J'aimerais qu'on rentre un petit peu plus là-dedans, tu vois, c'est que on sait tous qu'il y a plusieurs façons de créer des personnages. Généralement, c'est soit tu crées plus ou moins une histoire avec des pré-tirés ou en tout cas des choses que tu aimerais voir émerger pendant la partie. Donc tu vas créer soit des historiques pour tes personnages ou un groupe ou peu importe, ou des classes, etc. Ou parfois moi ça m'est déjà arrivé en fait de me dire peu importe en fait, j'ai plus envie surtout dans une campagne, j'ai plus envie que ce soit mes joueurs qui jouent ce qu'ils ont envie. Tu vois, de partir en fait de leur propre proposition pour essayer de l'intégrer ensuite à l'intérieur, ou finalement c'est toi qui amènes de la matière pour que tes joueurs ils viennent picorer. Et donc d'habitude, enfin entre guillemets, avant cette campagne-là, toi t'aurais fait comment et comment t'as fait pour cette campagne? Typiquement ce que tu racontes, en fait, en général, je demande, voilà, le contexte, c'est on va jouer un groupe d'aventuriers qui part, je sais pas, je te dis une connerie, qui part à l'aventure. Faites un personnage chacun, un aventurier. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Il y a des joueurs, ils vont sortir. Mon joueur, c'est un ranger et il aime bien les arcs. Point. Il y a un joueur qui va te sortir, ou une chose, on s'en fout, qui va te sortir. Mon personnage est né en l'an 1422 d'une mère et d'un père, et à la fin, tu as. Et là, on ne sait pas, qu'est-ce qui peut se passer? L'énorme CV. Avec, voilà. Et moi, j'aime bien les deux. J'aime bien les pages blanches et j'aime bien les gros CV. Donc, en général, je prends ce que le joueur me donne et après, il y a un échange, tu vois. Par exemple, le ranger qui a écrit 3 lignes, ok, ce serait sympa que tu me donnes un ou deux PNJ liés à ton personnage. Je les intégrerai ou je les intégrerai pas. En général, je les intègre. C'est marrant. Et pareil, la personne qui m'a fait un background de 4 km de long, je vais prendre tous les éléments saillants de son background qui m'intéressent et que je trouve judicieux dans l'univers de jeu, et je vais les incorporer à la partie. Petit à petit, je vais distiller des trucs, et on va la jouer comme ça. Ça, c'est ce que je fais basiquement. Voilà. Ça va nourrir, Est-ce que du coup, ce fameux background, ça va remplir ton fameux trou, entre guillemets, que t'avais laissé à la base? Bien sûr. Mais en plus, le média jeu de rôle, c'est un truc où c'est que de la référence, tu vois. Donc, en général, même si on n'a pas tous les mêmes références, en général, on en a des communes, tu vois. Oui. Et généralement, quand tu proposes un certain univers de jeu, les trucs qui vont être dans les backgrounds, ça va te faire résonner à toi quelque chose qui t'a déjà interpellé dans cet univers de jeu-là. Donc, tout ce qui va rentrer en résonance avec tes goûts à toi, c'est ça qu'il faut récupérer, quoi. Tout ce que tu trouves intéressant. Voilà. Et puis si jamais t'as pas la ref, t'as le fameux outil GIF pour pouvoir la glisser subtilement ou pas, si jamais. Non, mais même si t'as pas la ref, c'est plus les concepts intéressants, tu vois. Bien sûr, ouais. Les fameux archétypes ou les trucs des trucs qui reviennent d'une scène à une autre. Tu parles, pour
Pour Les donner un thèmes, exemple, la vengeance, la disparition d'un être aimé, la manque d'un père, un je sais pas, la affrontement, trahison. un affrontement, un duel de samouraï, tout le monde voit à peu près, on a tous une esthétique un peu particulière, très léchée, on voit tous à peu près Ça. où ça va, quoi. Et Moi, je donc sais que en j'avais... général, voilà, pardon, je Non, te non, vas-y. relance la parole après. En général, c'est un échange avec le joueur. Ok, ça c'est bien, ça c'est pas mal. Il va me poser des questions, il va me dire est-ce que dans ton univers ça colle? Je dis oui, parce qu'il y a ça dans mon univers, donc ça collerait vachement bien. Et donc on va en arrière comme ça, et puis à la fin, on a quelque chose de cool. Et pour l'Empire des Cerisiers, on n'a pas fait ça du tout. C'est-à-dire j'ai dit voilà, le cadre de jeu c'est ça. Il nous faut 4 personnages qui appartiennent à un clan. Donc les clans, ils sont composés comme ci, comme ça. Donc vous jouez à peu près ce que vous voulez là-dedans, dans ce cadre-là. Donc il y avait une toute petite boîte en fait. Ouais. D'habitude, j'ai une grande boîte où tu peux piocher ce que tu veux. Là, il y avait une toute petite boîte. Et vous aviez fait 4 personnages qui rentraient dans cette toute petite boîte. Et après, on a fait une grosse session 0. Voilà. Donc c'est ça qui a changé fondamentalement. L'ouverture du champ des possibles, elle était moindre. Et je trouve que quand tu es sur quelque chose de très précis, en général, tu obtiens quelque chose de plus qualitatif. Je sais pas si ça te parle. Je suis tout à fait d'accord. On en parlera un peu plus tard parce que justement, moi, c'est là où j'ai pêché il y a peu de temps, mais on aura Tu as fauté. Tu as fauté, mon fils. Ah oui, mais exactement pour exactement ce que tu cites et avec la phrase sur laquelle je suis entièrement d'accord. Une précision égale de la qualité ou en tout cas plus t'es précis, plus tu vas avoir quelque chose de qualitatif généralement. Et c'est vrai que moi j'ai pêché un petit peu par plusieurs biais et notamment à me dire bah en fait pour moi tout ça c'est hyper important alors que j'aurais pu être au contraire un peu plus précis sur ce que j'avais envie de voir. Mais bref, on va y revenir. C'est pas le sujet pour l'instant. On parlait de la création des personnages de la session 0. On peut parler de la session 0. Celle-ci était. Donc, tu parlais juste avant. Donc, toi, tu nous amènes une de ce que tu appelles une petite boîte. Donc, avec la base de ton univers, en tout cas, le point de départ de là où on va jouer, ce qui finalement nous intéresse, là où tu es très précis sur ta proposition. On est au sein d'un clan où il se passe des intrigues. On peut choisir nos personnages à l'intérieur. Moi, j'avais très envie de jouer à un samouraï. Vraiment, le truc très léché. Je venais de jouer, j'avais mis les mains sur Ghost of Tsushima. Je pense que tu l'avais aussi, et du coup ça m'a vraiment poussé dans une direction. Je voulais vraiment le truc très léché, vraiment extrêmement poétique. J'ai un peu ri en me disant que j'avais envie que mon samouraï il rappelle un peu mes racines, donc je l'ai appelé Higurashi, qui signifie la cigale en japonais. Et donc à partir de là, j'ai décliné tout un truc en disant qu'il avait des attaques un peu spéciales en faisant le son de la cigale, etc. Et on a bricolé notre truc là-dessus, et je me suis retrouvé vraiment lié à l'histoire. La première session, je me suis retrouvé le garde du corps de la fameuse femme en colère dont tu parlais juste avant. Bien sûr, Dan Matsuko. Ben oui, et je sais pas s'il y a une question. Je vais. Pardon. Ok, il veut partir. Et donc c'était juste pour dire que donc moi j'avais ce rôle-là, et les autres joueurs ils avaient des rôles vraiment différents. Et pendant la session 0, il s'est passé quelque chose de très chouette, c'est que on a un petit peu chacun a expliqué à tout le monde ce qu'il voulait faire, c'était quoi ses intentions dans la campagne. On a joué, on n'a pas, enfin comment dire. Pas qu'on n'a pas joué à secret ouvert, mais on a été tous très clairs sur ce qu'on avait envie de voir, nous, en tant que personnages. Tu nous avais parlé aussi de phénomènes un peu extraordinaires, comme des armures géantes, etc. Donc, il y en avait quelques-uns que ça avait attiré. Et donc, notamment, au début de la session 0, moi, j'avais dit, je fais mon personnage, et on a d'autres joueurs. Et il y a quelque chose qui s'est créé assez naturellement. On a réussi tous à lier nos histoires. Comment est-ce que tu penses que ça s'est passé rétrospectivement ? Est-ce que tu vois, je me rappelle plus vraiment bien comment ça s'est passé. Est-ce que c'était nous, avec nos petites histoires, qui avons réussi tous ensemble à faire le truc, ou on t'a filé nos bouts, et c'est toi qui as raccroché les ficelles ? Non, il y a eu une espèce d'alchimie incroyable. Je pense que j'ai jamais eu ça en session 0. Voilà. Honnêtement, si tu me demandes de reproduire la session 0 qu'on a faite avec un autre groupe, je saurais pas le faire. Je suis très honnête avec toi, je saurais pas le faire. Je pense que c'est la table qui a fait que y en a un qui lançait une idée, l'autre qui disait ah ouais mais moi mon personnage il pourrait être comme ci comme ça. Ah ouais, ce serait cool que ton personnage en plus il soit le traître du machin. Et j'ai quasiment rien fait moi.
Moi, j'ai pris des notes pendant la session 0. C'est- J'ai pas dit oui, ce serait bien que plutôt vous partez. Non, je vous ai laissé parler et à 4, vous avez monté l'histoire. Et l'histoire, la campagne, en fait, était quasiment écrite à la fin de la session 0. Il n'y avait plus qu'à la jouer, quoi. Et ça, c'est une alchimie que, honnêtement, j'ai rarement retrouvée en session 0. En général, en session 0, tu te renifles un peu. Et on parlait de précision tout à l'heure. Quand les prépositions ne sont pas assez précises, tu as des joueurs qui savent pas trop quel personnage peut s'intégrer dedans. Donc ils vont faire un truc très générique qui va pas trop leur correspondre, ou au contraire hyper spécifique, mais qui va être en décalé avec toi ce que tu as en tête. Ouais. Donc là, honnêtement, c'est un coup de cul. Il n'y a pas 36 façons de C'est vrai qu'on dire. s'est bien trouvé sur cette table. C'était vraiment cool. C'est vrai que je me rappelle de trucs à la fin de la session 0, c'est vrai que tous nos personnages, c'est là où je vais revenir, c'est que effectivement en fait à la fin, maintenant je m'en souviens, à la fin de la session 0, tous les backgrounds de nos personnages étaient liés d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'en fait chacun avait un lien avec tous les autres personnages de près ou de loin. Parfois quelque chose d'assez subtil pour être précis pour moi pour mon personnage c'était je devais tuer quelqu'un et finalement mon goût pour l'alcool m'a rattrapé et j'ai failli à ma mission et c'est un autre personnage qui a utilisé un espion pour finalement tuer cette personne qui a créé un peu l'objet de la colère, une partie de l'objet de la colère de la femme, il me semble. Peut-être que je m'égare, mais bref. Mais par contre, Tu t'égares un petit peu, mais ce qui est vrai, c'est vous étiez tous liés dans un sorte de cercle vicieux et qui était très intéressant c'est à ça, c'est avoir qu'on évolué. on avait déjà créé notre petit nid de vipère. Par contre, pour tout le reste, ça a été pour nous une découverte à chaque fois. C'est-à-dire que on n'avait rien, tout ce qui a été proposé dans toutes les sessions suivantes, pour nous, c'était complètement différent. Là, c'était vraiment toi ta proposition. Tu dis que t'es parti, la campagne était écrite déjà, nos histoires, et peut-être du coup, une fois que tu avais entre guillemets notre noyau à nous, tu l'as remis au milieu de ton centre, et après Mm. toi, t'as re-rajouté ce que tu avais mis de côté. Comment ça s'est passé? Soyons Après la précis. session 0, comment t'as préparé ta première partie? Soyons précis. Je l'ai très mal préparé. Ça a été une catastrophe. Alors déjà, j'avais une pression de ouf, cette campagne. Honnêtement, vu la gueule de la session 0, je me suis dit, mais je peux pas me louper, en fait. Je peux pas faire un truc moyennasse, ou comme je fais un peu d'habitude. Souvent, j'improvise beaucoup ce que je fais, en fait. J'ai tellement d'idées en tête, en général, je me dis que j'improvise, mais j'ai tellement réfléchi en amont. Dans la journée, souvent, je sais pas si ça te le fait, toi, mais moi, Ouais. quand je fais une partie, toute la journée, je réfléchis, je dis, il peut se passer ça, il peut se passer ça, la voix de ce PNJ, ça va être ça, enfin, bref. Donc en fait, quand tu arrives, tu dis que t'as rien écrit, mais t'as tout écrit dans ta tête. Voilà. Bon, bref. Chose et autre. Et du coup, j'avais une pression sur cette première partie. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est mettre en scène le Japon féodal fantastique. Donc, je voulais mettre tous les détails des traditions, les positions hiérarchiques, vous expliquer, oui, les maisons elles sont construites comme ça, donc vous êtes positionné à tel endroit, c'est un marque de déshonneur, vous êtes positionné là, c'est un marque d'honneur, vous êtes en dessous dans l'escalier, c'est normal, enfin bref. Je suis parti dans un délire très très loin, tant et si bien qu'à la première partie, j'ai oublié de vous demander d'écrire vos personnages. Donc la première fois que vous aviez la parole, ouais, si tu veux. Enfin bref, la première partie, c'était un beau crash test. Il y a eu une très très longue introduction, chose que je ne fais jamais. En plus, maintenant c'est encore pire, parce que maintenant je fais des introductions qui durent 1 minute 30 chrono. Ok. Et encore, 1 minute 30 c'est long, tu vois. En général, c'est 5-6 phrases rapides, et la situation c'est ça, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Là, Ah j'ai ouais. fait Il tout nous ce qu'il arrête faut dans le pas bain faire. tout de suite. Voilà. Là, j'ai fait tout ce qu'il faut pas faire. Là, j'ai parlé longuement, j'ai monopolisé la parole. Tout ce que je déteste en plus en JDR, t'es là, ouais, c'est bien ton lore, on s'en bat les couilles, mec, on veut jeter des dés, quoi. Enfin, moi. Ça, c'était un premier écueil, mais pour être précis, moi, j'ai pris tout ce que vous aviez fait dans la session 0, c'est-à-dire tous les éléments que vous aviez dit. Toi, je me rappelle, tu étais donc le garde du corps qui avait pour mission d'assassiner les parents d'un autre PJ, enfin de la mère de l'autre PJ, et tu n'as pas pu. Tu es allé à la taverne et tu as bu pour oublier, et là tu es tombé sur un autre PJ qui cherchait vengeance ce jour-là, et tu lui as indiqué la maison de ta cible à toi, en fait. Donc tu t'es déchargé sur lui. Exactement. Voilà.
Donc ça, déjà, rien qu'avec ça, il y avait un vrai drame, quoi. Autour de la mort de la mère d'un de ces PJ, il y avait 2 personnages qui avaient le cul merdeux, déjà. C'est Ça, ça. c'était excellent. Et donc ça a créé... Moi, j'ai juste eu à prendre les éléments que vous aviez donnés en session 0, tranquillement les distiller au cours de la partie. Et ça, c'était facile, ça, si tu veux. La première partie, ça a été un accouchement douloureux, mais tout le reste, ça a été facile. Tout le reste, ça coulait parce que je savais exactement quels éléments vous plaisiez, puisque la session 0, elle avait été tellement exhaustive que je savais exactement ce qu'il fallait foutre dans la partie. Et parfois, pour vous surprendre, je faisais autre chose, parce que sinon, c'est pas marrant. mais je savais qu'à tel moment, je pouvais balancer tel élément, ça allait faire mouche, parce que vous l'aviez évoqué en session 0, et vous étiez hyper hypé par ça. Je pouvais pas trop me tromper, en fait. C'est vraiment cette session 0, c'est ça qui a conditionné toute la campagne. Et c'est ça qui a fait que ça a été si cool, en fait. Il y a eu cette alchimie immédiate. Je sais pas si ça... Alors, en fait, je sais pourquoi on fait ce genre de vidéo. On fait ce genre de vidéo pour les gens qui se posent des questions. Mais comment on fait pour être MJ, bordel de merde? C'est ça, comment et ma réponse, c'est... en fait, c'est du cul. Non, mais pas que, tu vois, il y a quand même, on en a parlé juste avant, tu as quand même beaucoup de préparation, tu l'as dit toi-même, tu vois, c'est pas être MJ, finalement, tu te rends compte, je pense qu'on le sait, c'est un peu ce qui nous attire aussi là-dedans, c'est que, en fait, il y a plein de trucs à faire et parfois tu peux te sentir un peu dépassé par le truc et te mettre des grosses pressions. Tu disais que ta première partie, ça avait été un échec. Moi, de mon côté, ça n'a pas du tout été le cas parce que j'étais vraiment dans la contemplation et l'émerveillement tu vois, je vivais le truc parce que j'étais venu pour ça aussi, tu vois, le côté très émerveillement et tu vois, tu dis que ton intro a été hyper longue. On parlait des échecs tout à l'heure. Moi, j'ai fait ça il y a très très peu de temps. Un truc qui me tient énormément à cœur, tu vois, le fameux univers de BioShock, tu vois, j'ai déjà fait une campagne qui est disponible sur la chaîne et ça c'est de mon point de vue, ça s'était très bien passé et il faudrait sûrement que je débriefe les joueurs, tu vois, aujourd'hui pour savoir quel a été leur ressenti. Bien là, toi. Et je l'ai refait jouer il y a pas si longtemps et tu vois, il m'est arrivé exactement la même chose, c'est que j'aime tellement cet univers que j'ai voulu absolument le présenter de manière presque non exhaustive, mais sans vraiment sans m'en rendre compte, tu vois, et j'ai fait une introduction qui a duré, mon pote, 6 heures. On a fait 2 parties de 3 heures pour se rendre compte qu'à la fin, en fait, ça n'a été plus ou moins qu'une introduction. Mais même moi, tu vois, à ce moment-là, je m'en suis pas rendu compte. C'est-à-dire que j'étais tellement dans le truc de il faut que ça, puis ça, puis ça, puis ça, pour qu'en fait tout puisse cliquer pour que puisse arriver ça, que je me suis pas du tout rendu compte que j'étais en train de faire une intro qui était interminable. Donc tu vois, et pour le coup, moi c'est pas du tout le ressenti que j'ai eu dans ta partie. Donc les échecs cuisants, ça arrive bien pire que ça. Mais pour revenir à un truc de beaucoup plus positif, et c'est quoi ta sauce magique à toi, c'est que tu dis que t'as testé des trucs que t'avais jamais fait avant. Avant, tu étais plutôt dans un dire de bac à sable. On construit au fur et à mesure et on voit un peu ce qui se passe. On remplit, et ça ira très bien. Là, t'as laissé un gros vide. Et finalement, tu dis que tu as eu beaucoup de chance, mais tu as aussi cherché à avoir des gens autour de ta table, donc c'est pas non plus c'est pas tombé du ciel, tu vois, je pense. Et on a tous un petit peu nourri ça, ça a garni finalement ce que tu pensais, ce qu'on aurait pu croire être un ventre mou, ça a été finalement une coupe qui a été remplie de plein de choses, de plein d'idées. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu as créé ta fameuse structure en U? Parce que tu dis que toutes tes autres parties, ça a été facile. Et je sais qu'il y a un truc, toi, qui te caractérise, c'est la fameuse structure en U. Est-ce que c'est à ce moment-là que ça arrivait, tu as réussi à le formaliser ou pas du tout? Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de cette fameuse structure en U, invention? c'est plus une punchline qu'autre chose, la méthode en U. C'est-à-dire que... Non, mais je veux dire, j'ai pas inventé la poudre, mais c'est un truc qui marche très, 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 très bien. C'est de démarrer très fort. Donc pas du tout la première partie de l'Empire des Cerisiers, par exemple, où on démarre pas fort du tout, tu vois. Ça, c'est pas en U, ça, c'est plutôt en A, voire en T. Bref. C'est démarrer très fort, laisser les choses redescendre, remonter en tension légèrement, puis de plus en plus jusqu'à la fin de la partie où on termine au bord du U, sur un cliffhanger putassier des familles. Comme ça. Pourquoi on fait ça, en fait? Pourquoi je fais ça? Quand tu démarres très fort, tu mets tout le monde dedans. Okay, à la première partie, si tu fais ce qu'on a fait, c'est-à-dire une longue introduction
Si Tu t'es perds tout le pas monde. client de ce genre de truc, voilà, tu perds tout le monde. Donc si tu commences une partie, moi ce que j'aime bien faire, c'est un truc que je fais maintenant de manière plus systématique, mais que j'ai toujours fait, c'est il se passe un truc tout de suite maintenant et il faut attaquer. Quoi. C'est-à-dire que, ok, tu présentes ton personnage, ça dure 3 minutes, tu fais une courte introduction, mais il se passe un truc, il faut agir tout de suite maintenant. Il y a une prise de décision. Ça peut être un truc anodin, ça peut être n'importe quoi, mais il faut agir. Et souvent, on parlait de découverte d'univers. Souvent, c'est dans l'action que tu découvres le plus l'univers. C'est pas dans l'exposition plate de. Voilà. Exactement. C'est tes joueurs en interagissant. Là, on est en campagne avec les copains sur Shadow Dark. C'est un univers que j'ai écrit, avec des trous, mais c'est un univers que j'ai écrit et qui se brode au fur et à mesure des actions des joueurs. Tu vois, il y a rien qui est exposé. En fait, tout est à disposition et il faut mettre les mains dedans pour savoir ce que c'est. Quoi. Un peu comme dans la vie, quand tu es enfant, tu découvres le monde avec tes mains, tu mets des chaussettes à la bouche, tu fais n'importe quoi, tu suces ton pouce. Là, c'est un peu pareil. C'est l'expérimentation qui fait que tu découvres. Et c'est ça le jeu de rôle. Quoi. Le jeu de Mm. rôle, c'est expérimenter le personnage, leur univers. Je sais plus pourquoi je disais ça, je suis parti très, je suis parti très loin. Faut m'arrêter un On a un petit peu peu. divagué, on parlait un peu on revient Je à ce suis qu'on disait juste parti avant, très loin. c'était faire La attention structure à en haut. la différence entre exposition et contemplation, tu vois, c'est que en Oui, gros il vaut mieux par l'expérience et en fait par petits bouts en mettant en scène des choix pour les joueurs et des actions concrètes en fait, les mettant vraiment dans la sauce, dans le drama comme on aime, de façon loufoque ou très sérieuse. Mais plutôt qu'en fait de vouloir, toi en tant que MJ, arriver avec ton univers et vouloir en fait le dépeindre, il vaut mieux essayer d'inclure tes joueurs et que eux capturent des petits bouts, des petits moments pour qu'en fait ça leur appartienne, pour que tu puisses avoir plus de place plus tard. Moi je sais que c'est la leçon que je vais exactement. essayer de tirer en tout cas du gros échec que j'ai eu récemment là, c'est de me dire ok, ouais, mon univers, il est super cool, mais en fait, il est super cool pour moi. Si ça se trouve, pour les autres, ils s'en branlent. Tu pourrais le résumer à pas grand-chose, tu vois. Les stats, il a été assez percutant là-dessus, mais il a été très précis aussi. Il Juste. m'a dit, ouais, mais finalement, en fait, c'est quoi? C'est une cité sous-marine sous l'eau. Ouais, ok. Donc, tu vois, en fait, tout le décorum qui vient avant, où j'ai mis une demi-heure à aller faire descendre sous l'eau, en fait, ça servait pas à Ça, grand-chose. ça va être- J'aurais pu aller tout de suite dans l'action en les mettant là et raconter le truc en amont. C'est vrai qu'il y a plein d'outils. Il y a des flashbacks, il y a le fait de faire revenir un mec Jean-Michel PNJ, qui te raconte la backstory de ton personnage. C'est possible, tu peux le faire. Et c'est vrai que c'est des moments qui sont possibles dans ta partie, mais pas en tant qu'exposition et surtout pas en début de partie, comme tu disais juste avant, mais plutôt quand tu es plutôt dans le creux, au moment où c'est un peu plus calme, à Exactement. ce moment-là, t'amènes un peu de trucs, pas forcément pour remplir, mais peut-être un peu plus pour garnir et toi aussi pour te faire un peu plaisir, pour ensuite refaire remonter la pression et de faire en sorte que on passe tous des bonnes sessions, quoi. Est-ce que Exactement. on est en train de parler d'échecs, tu vois, et on est ici pour dire les vrais termes, tu vois, pour donner les vrais tuyaux. Est-ce que tu as déjà eu aussi un vrai pépin en pleine partie, tu vois? Là, on parle de début de partie catastrophique, tu vois. Est-ce que tu es déjà arrivé à un truc, genre, vraiment en plein milieu, le truc, tu n'aurais jamais cru que c'était possible? J'ai été joueur sur des parties problématiques. Ça m'est arrivé de tomber sur des mecs bizarres. Mais MJ, franchement, à part vraiment cette intro caguée là que j'ai faite pour les cerisiers, Non, vraiment pas. que j'explique par la passion, quoi, tu vois, la passion et la pression. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Mais Je mec, voulais tellement vous transmettre un truc. J'imagine que c'est pareil avec BioShock. Tu veux tellement donner le goût de jouer, t'en oublies les fondamentaux. Euh, non, j'ai pas de gros échecs bien relou. J'ai eu des parties où ça finit en TPK au bout de. Tu sais, tu passes 3 heures à faire ton personnage et tu joues 1 heure et il y a un TPK parce que les joueurs sont débiles. bon, Ça, c'est. Voilà, ça, dommage. ça arrive. Ouais, c'est des potes, hein, des potes. Mon groupe d'amis de 30 ans et qui jouent, on en a fait quelques-unes des parties comme ça. Et en fait, c'est bien ces trucs, c'est formateur, tu vois. En Ouais, général, bien sûr. quand tu te prends un mur, tu l'as bien mangé, tu vois, tu as bien rayé les dents dessus, t'as plus envie d'y aller, quoi. Donc, c'est bien, c'est formateur. En général, si tu arrives à dire, bon, bah, ça avait ce goût-là, le mur, je veux plus y aller, comment je fais? Bon, En attends. général, tu réfléchis et ça se passe bien derrière. Non, j'ai pas connu de gros. J'essaie de
Non, mais la Je vais vie, pas c'est me pas que forcer, des hein, échecs non plus. Hein. Tu vois, moi, je suis peut-être un peu focusé parce que là, tu es un peu focalisé par ce truc-là parce que je me suis dit, ouais, tu vois, moi, ça vient de ça m'a un peu t'arriver. remué le cerveau. Tu vois, j'étais là, j'étais persuadé de mon truc à me dire, ouais, c'est bon, les gars, moi maintenant, je sais faire, j'ai plein d'astuces, j'ai suivi les cours d'Hugo, tu vois, avec le truc, l'entre du guerrier. Là, maintenant, je suis à l'aise et tout, j'ai fait ma partie, je vous explique comment moi, par quoi je suis passé. Et là, oh, pouah, je me suis pris un mur Allez, complètement comme ça, tu vois. Et c'est vrai que de maintenant d'avoir vécu ce truc-là, de me l'être vraiment repris dans la tronche, à me dire ah ouais mais ouais en fait c'est vraiment ça qui s'est passé quoi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui là depuis ça m'est arrivé il y a peut-être une semaine ou deux et donc j'ai réussi un petit peu à repasser par dessus. On remercie les copains qui m'ont soutenu. Et là, du coup, je me suis refocalisé sur une autre méthode. Je me suis dit, tu vois, un peu comme toi. Ok, bah en fait, finalement, c'est peut-être parce que je suis arrivé avec une mauvaise méthode. Je pensais que celle-ci était bonne, et puis en fait, ça va pas. Donc, il faut peut-être que je change de regard, tu vois. Il faut peut-être extraire un peu du truc et de se dire, attends. Qu'est-ce qui est utile et finalement, avec quoi on va jouer, quoi. Parce que ouais. oui, effectivement, on l'a dit juste avant, mais ton univers, il est peut-être super, mais on a On pêché veut tous les deux par interagir. le même truc, quoi. On veut Bref, interagir on va avec. pas refaire l'histoire, tu vois. Et Non, mais non. toi, t'as voulu faire Dune au Japon, tu vois. C'est quand même pas, un, tu vois. T'avais quand même une ambition assez colossale aussi, tu vois. T'es pas parti non plus. Non, T'es non, pas mais parti doucement, quoi. c'était vraiment une campagne ambitieuse. Je voulais pas me planter. Je me suis planté, mais je me suis planté. Après, Franchement, non. c'était pas la fin du monde, quoi. J'ai fait une intro longue. On en a parlé. En plus, on l'a débriefé. Et tout le monde a dit, ouais, c'était un peu long et tout machin. J'ai dit, mais en fait, oui, vous avez raison. Ok, mais à coup pas, on fera autrement après. Et puis voilà. Mais et pour le coup, cette méthode en U, c'est vraiment, c'est un truc, c'est une épiphanie qui est arrivée un peu après, tu vois. Je savais qu'il fallait faire comme ça, et maintenant c'est quelque chose que je fais tout le temps. Voilà. Gros démarrage, c'est-à-dire gros démarrage, il y a une problématique, il faut la résoudre. Ça peut être un truc tendu, ça peut être il y a le feu à la maison, qu'est-ce que tu fais ça peut être ta mère t'appelle sur ton téléphone, tu es au lit avec ta maîtresse, qu'est-ce que tu fais Oups. Voilà, voilà. Gros démarrage, après, on se détend, après, on laisse les joueurs interagir avec l'univers, poser des questions, parler aux gens, etc. Et après, on ramène une problématique qui va arriver doucement, et à la fin, on se laisse au bord d'une problématique. Et si on n'a pas la problématique à ramener comme ça, on dit bon, ben les gars, on termine sur un cliffhanger, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Ce serait quoi le pire truc qui puisse arriver maintenant? Voilà. Et chacun donne la sienne, et tu fais un mix avec tout ça, et tu arrives avec une situation qui met bien l'attention pour la partie d'après. Et pourquoi on fait comme ça? Parce que quand tu te laisses au bord du précipice, t'as qu'une envie, c'est de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Bah ouais, non, mais c'est Tu as soit envie de est-ce qu'il revenir, va tu as tomber. envie de revenir à la partie d'après. Tu as envie de revenir à la partie d'après, tu te l'envies la semaine prochaine, etc. Donc tu crées de l'attente, tu suscites de l'envie et ça fait plaisir. Voilà. Je suis tout à C'est fait, un je suis conseil tout à fait à d'accord. tous mes MJ débutants. Faites des cliffhangers à la fin de vos parties. C'est pas mal. Toujours. C'est pas un gros mot du tout. C'est bien. On aime les cliffhangers. Faites des clichés, faites des trucs que tout le monde Mais attend. oui, Ça marche. En fait, mais oui. tu vois, Mais c'est ça que je oui. me suis dit. Tu vois, en fait, tu vas à tout prix être original, tu vois. Et puis en fait, fais ce que tu. Enfin, je me dis, tu vois, maintenant d'essayer de proposer ce que moi j'ai envie de voir, plutôt que d'essayer que le truc arrive en le sous-entendant, en me disant, tu vois, j'ai mis tout ça, ce serait super et tout. Bah en fait, là maintenant, là, je me dis, tu sais quoi? Tout Avec ton droit, gros bien pavé, sûr. tu le fous en plein milieu, qu'est-ce que vous faites avec? Et ça correspond à ton démarrage en trombe. On parlait un peu de Exactement. tes projets actuels. Là, tu fais du Shadow Dark. C'est un système qui n'a rien à voir avec, euh, comment ça s'appelle, Avec le l'Empire des système de l'Empire Cerisiers. des Cerisiers. Est-ce que, tu vois, j'ai eu des stats il y a pas longtemps et lui, il a créé son propre système. Est-ce que toi, on n'est pas tous d'accord, mais pour certaines personnes, le système est important et pour d'autres personnes, c'est moins important. Toi, t'es plutôt dans quelle case? Est-ce que t'as trouvé un système qui te plaît ou finalement, en gros, tu fais au fil de l'eau, on s'en fout un peu? Non, on s'en fout pas du tout. Je pense que le système, c'est très important. Je suis un de ces gens une de ces personnes qui est en quête du système idéal perpétuellement, que je n'ai pas encore trouvé. Voilà. Honnêtement, je n'ai pas encore trouvé. Quand c'est trop light, ça me fait chier. Quand c'est trop costaud, ça me ralentit, ça m'énerve. Voilà. Donc je suis constamment en recherche du système parfait et je suis constamment en train d'en tester des nouveaux en fait. Moi j'aime bien tester des trucs, mais j'aime bien aller là où je suis jamais allé en fait. Comme on disait avec Passion de la Passion,
J'avais jamais fait de telenovela, tu vois. Ah bon, Ça m'éclate, j'imagine. ça m'éclate, moi, de faire des trucs où j'ai jamais foutu les pieds, tu vois. Des fois, ça m'éclate aussi de revenir dans mes pantoufles Heroic Fantasy, Dark Fantasy plus que Heroic, mais ça m'éclate d'aller là où je suis pas allé, et j'apprends toujours quelque chose, tu vois. J'apprends toujours quelque chose. On espère toujours les systèmes, c'est très très important. Il faut bien choisir le système, il faut en tester plein pour savoir qu'est-ce que ça fait. Souvent, ça rajoute des trucs. À la lecture, tu te dis, ça, on s'en fout un peu. Et en fait, quand tu le testes en jeu, ça a un impact quand même sur l'histoire. Ça ramène des trucs. Ou ça freine, ça en ramène pas. Et là, tu sais que tu peux le rayer, etc. Mais si tu le testes pas, tu peux pas savoir. Est-ce qu'il y en a quand même un où tu t'es dit, tu vois, moi, c'est pendant très longtemps, et même aujourd'hui, tu vois, je continue à en tester, mais je reviens vers le 2D6 plus Ball, tu vois. Celui-là, vraiment, je l'aime bien, tu vois. Je le trouve très confortable. Tu sais, c'est mes petits chaussons, tu vois. Je me sais que celui-là, je peux l'exporter dans plein de trucs, ça marche, tu vois. Je l'ai déjà testé comme ça. Moi, c'est mes petits chaussons. T'as des chaussons un peu comme ça, toi? Des petites charentaises ou pas encore? Non, pas du tout. Comment te dire ça de manière sympathique. Pour moi, que tu jettes 2D6, que tu jettes un D20 ou que tu jettes un D12 ou 3D100, c'est pareil en fait. On est d'accord, mais je parlais en termes de. Alors, je vais préciser un peu plus ma question. C'était en termes de légèreté, de complexité, tu vois. Moi, c'est un équilibre dans lequel je trouve que le résultat du dé qui conditionne la réussite ou pas de l'échec, moi, ça me gêne pas parce que ça me contraint, entre guillemets, en tant que MJ / joueur, à devoir jouer à ce moment-là. C'est-à-dire que je suis surpris autant que les joueurs de ce qui peut se passer. Donc, mais par contre, comme j'ai un peu plus le background et le contrôle de l'histoire, je peux amener un truc supplémentaire à ce moment-là. Mais il faut être pertinent avec le résultat du dé. Moi, j'aime bien ce truc-là. Et l'autre côté joueur, le fait de pouvoir rajouter des trucs en plus, ça permet un petit côté un peu où tu vas parier, tu espères un petit peu un truc et tu as la surprise de ça marche pas ou ça marche super bien. Moi, je trouve que c'est un bon équilibre et tu peux le remodifier même d'une partie à l'autre ou même en pleine partie à la volée. Moi, ça me correspond en termes de trucs, tu vois. En ce moment, je teste le système de l'estat de décimation. Pour l'instant, je le connais pas. Je l'ai pas encore bien essayé, donc je sais pas trop comment me placer. Mais de ce que j'ai pu tester, c'est assez similaire dans le sens où t'as un degré de réussite et etc. Ça va pas chercher bien loin, mais on est dans le même truc, tu vois. Non, moi j'adore les systèmes simples. Je serais un gros menteur si je te disais pas que j'aimais pas les systèmes simples, mais j'aime aussi les systèmes un peu plus chiadés, tu vois. J'adore lire des systèmes pour. Je sais pas, moi je vais dire. Je viens quand même de Donjons et Dragons, si tu veux, à la base. Quand Comme j'ai beaucoup, commencé, moi aussi, voilà. j'aime. Des D3, des D4, des D5, Pathfinder, enfin, c'est ma catalogue. Donc, je suis un gros menteur aussi, je te disais pas que j'aimais pas un peu les mécaniques. Mais en fait, ça dépend de ce que tu veux raconter concrètement, ce que tu veux jouer. Nous, c'est surtout, je pense que tu es dans la même situation que moi, tu es père de famille, tu peux peut-être pas jouer tous les jours, tu joues souvent en soirée. J'imagine des parties qui durent entre 2h30 et 3h30. C'est ça. Parce que sinon, Voilà. après, moi, je Donc, tu décroche. peut-être pas le temps de passer 1 heure sur un combat, tu vois, sur une partie de 3 heures. Donc, tu vas chercher un truc efficace. Voilà. Qu'est-ce que tu as besoin? Si tu veux, moi, quand je joue avec mes potes, qu'on fait des parties du dimanche avec les figurines et tout, jouer avec un gros système, je m'en fous parce que je sais qu'on a le temps et qu'on est là pour ça et que les figurines et tout, ça va nous aider. Et que si on a besoin de fouiller dans les règles, on a l'application sur le téléphone où il y a tout marqué, tu n'as pas besoin de chercher. Enfin, je sais que ce système-là, qui est un peu plus compliqué, il va supporter ce qu'on est en train de faire. Parce que si vous êtes tous ensemble autour d'une table, ça joue énormément, parce qu'on Ça sait qu'on joue a énormément. dit depuis le début, mais on a toujours joué, par ordinateur distance. interposé, quoi, sur VTT ou autre. On n'a jamais joué ensemble en vrai, quoi. Et c'est vrai que c'est la façon de préparer ta table quand tu joues chez toi avec tes potes, entre guillemets, en physique, et quand tu joues en virtuel, c'est pas tout à fait le même rendu. C'est vrai que tu disais là l'importance d'avoir un truc qui cartonne et d'accrocher tes spectateurs tout de suite, c'est hyper important, quoi. Oui, parce que l'attention n'est pas la même autour d'une table et autour d'une table virtuelle. Donc il faut vraiment qu'est-ce que tu as besoin pour jouer. Toi, je pense que tu as trouvé le système dont tu as besoin pour jouer avec des mecs à distance sur 3 heures et pour te donner comment dire,
c'est quoi le mot, j'allais dire des rebonds, mais des rebondissements, voilà. Ouais. Voilà, tu as besoin de rebondir un peu. Moi, je toi. kiffe ça. Je cherche à être surpris aussi quand je suis MJ. J'adore que les joueurs ils fassent des trucs de dingue, ou que les dés décident que l'histoire elle part totalement à droite alors que je pensais que ça allait à gauche. Moi, je joue aussi pour ça. Donc, en fait, ça dépend de ce que tu as besoin en partie. Souvent, j'ai besoin, et dans la configuration qu'on joue le plus souvent, c'est-à-dire à webcam, machin, j'ai besoin d'un système simple. Parce que je ne peux pas me permettre de passer 2 minutes à chercher les règles alors qu'on est en distanciel. Alors qu'autour d'une table, ça se fait plus rapidement parce que les gens peuvent discuter entre eux et tout. Là, on peut pas trop discuter, c'est chacun son tour. Parce que sinon, ça brûle. C'est vrai que ça brûle les conversations assez rapidement. On parlait pour ouvrir un peu plus et pour terminer. Là, en ce moment, tu es sur Shadow Dark et donc là, tu explores un peu ce système. Est-ce que tu as des vues sur un. Est-ce que tu sais déjà qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Tu as déjà des projets? Oui, j'en ai plein. Mais je pense que tous les maîtres du jeu ont des piles de livres comme ça qu'ils veulent essayer. Ils sont des 4 à lire, ça va en faire. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, les projets. En ce moment, je fais Shadow Dark. Donc on continue une campagne qu'on avait commencé l'année dernière, toujours pareil dans un univers maison, et on est passé du jeu classique à un truc qui est proche de ton 2D6 plus bullshit là. On a gardé les règles de Shadow Dark, mais on a allégé. Et on est plus dans de la politique, des jeux de pouvoir. En plus, on joue le Dark Side. Là. Et du coup, ils explorent vraiment la société qui était les méchants dans l'épisode d'avant. Ok. Ils sont les méchants, du coup. Ah, c'est chouette ça. Voilà. Du coup, ils explorent un peu cette partie-là. Ils comprennent pourquoi les méchants sont méchants, etc. Donc, c'est cool. Ça, je pense que ça va durer encore un moment. Je pense que, grosso merdo, toute l'année, je vais jouer à Shadow Dark. Et le jeu auquel je joue, c'est Mysteria, qui est un jeu d'enquête, qui est un PBTA, qui est en cours de développement, là, c'est en playtest. Ça va être mon bonbon, je pense, pendant ces 2-3 prochaines années. Je te ferai jouer dès que je peux. Ah ouais, grave. Dès que je peux, je te fais jouer, c'est excellent. Je suis archi nul en enquête, mais tu vois, à chaque fois, je remets le dedans parce que je me dis, putain, pourquoi j'y arrive pas, tu vois, c'est vrai, je suis là comme ça à réfléchir et d'un coup, je fais, ah putain. Et généralement, je passe à côté du truc, hein. Moi, je vis le truc et à la fin, ouais, c'était ça. Merde. Non, mais là, c'est de l'enquête émergente, donc normalement, on est au même niveau de compréhension de l'enquête, maître du jeu et joueur, ça va très bien. Et le prochain jeu que je vais faire, c'est Passion de la Passion, forcément. Il est sorti en français. Attention, parce que là, tu vois, comment dire, le danseur de claquettes, tu vois, le flamenco brûle en moi, tu vois, là, c'est... J'espère que tu vas me proposer une partie, sinon je m'en remettrai jamais. Oui, mais j'aimerais bien jouer une campagne, alors pas une campagne de 3 ans dessus, mais j'aimerais bien voir le jeu en campagne, qu'est-ce que ça donne, parce que la dernière fois on a fait un one-shot. C'est vrai qu'on a fait qu'un one-shot. C'est vrai que sur plusieurs épisodes, voir est-ce que ta carrière, parce que tu dois avoir un délire comme ça, est-ce que tu fais évoluer ta carrière avec le machin? Je pense. Il y a plein de petites règles en plus, il fait 300 pages le bouquin de base, donc... Ah oui, quand même. Oui, c'est du 300 pages. Je crois que ça vaut 15 balles sur itch.io. C'est Kelren, je pense, le traducteur. Vous cherchez Kelren, itch.io, vous cherchez Passion de la Passion, il vaut 15 balles le PDF. Franchement, c'est de la bombe. Pour jouer avec vos copains, c'est tellement délirant. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont passer à côté. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il n'y a même pas d'elfes dedans, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Franchement, jouer des telenovelas, mais quel intérêt? Déjà, c'est nul à regarder, mais pourquoi est-ce qu'on va perdre 3 heures de notre après-midi à jouer à ça? Eh ben, franchement, les gars. Ouais, c'est vrai. Parce que si tu enlèves le contexte hispanisant d'une telenovela, tu retrouves les mêmes drames que tu joues dans ton Donjon et Dragon. Hein. C'est pareil. Sauf que là, c'est les vrais drames du quotidien. Et moi, ce que j'avais vraiment kiffé dans cette partie, c'est de créer du drame. C'est que tout peut devenir prétexte à créer un truc n'importe quoi. Je sais même plus exactement ce qui s'est passé, quelle situation, mais moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le toujours plus. C'est qu'il commence un truc et en fait, ça grossit et grossit et grossit. Et avec forcément une cosmétique et une façon de jouer assez débridée. Tu vois, on parlait de la table tout à l'heure. C'est vrai que là, on s'est retrouvé à trois andouilles plus ou moins du ménage dans la même optique. Il me semble que vous étiez 4. Il y avait toi, Thomas, peut-être. Oui, exact.
Et il y a une camarade de Toulousain, je crois, dont j'ai oublié le pseudo, mais ça va me revenir. Alors, si tu nous écoutes, manifeste-toi, pardon pour les oublis, mais c'est vrai, c'est exact, c'est vrai qu'on n'était pas que tous les trois, on était un peu plus que ça, ouais. C'était du grand n'importe quoi, hein. C'est une grosse rigolade, une grosse poilade. Bon, écoute, moi je te souhaite le meilleur pour le futur et j'espère que je serai invité pour la prochaine partie. Et toi d'ailleurs, t'es le bienvenu à revenir pour nous parler de tes nouvelles découvertes dans une prochaine vidéo. Merci Cortex de nous avoir un peu expliqué ta sauce magique, comment tu fais ton truc, la fameuse structure en U. Et Yes. si je peux replacer quelques petits termes, tu vois, de l'interview, pour moi, l'ambition de créer Dune au Japon, c'était costaud, franchement bravo, il fallait y aller et moi j'ai passé un super moment. Je vais retenir la précision égale la qualité, ça c'est important et souvent on l'oublie. Attention entre exposition et introduction, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas pareil. Et, Les jeux de rôle ne sont pas des documentaires. c'est ça, méfiez-vous, MJ, ne dépeignez pas votre univers en long, en large, en travers. Les joueurs, en fait, ils décrochent à la 5e minute. Sachez-le. Essayez, si ça vous arrive, j'espère que comme moi, enfin, au contraire, pas comme moi, vous pourrez vous en rendre compte avant que ça prenne vraiment beaucoup de temps. Mais ça arrive à tout le monde. Je ne suis pas mort et on peut y arriver, quoi. Et pour finir, c'est ce qui est important aussi, c'est de faire des sessions zéro, de se parler, d'exprimer vraiment ce qu'on a envie de faire et où on veut aller. C'est peut-être le conseil le plus important de cette interview. Merci Cortex, trop cool de t'avoir eu et reviens quand tu veux. Je te laisse le mot de la fin. Quel enfoiré. Jouer au jeu de rôle, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Jouer au jeu de rôle, faites des blagues, c'est la vie. Eh ben, on va se quitter là-dessus. Faites du jeu de rôle, faites des blagues, vivez heureux. À bientôt. Et ce soir, c'est Aioli. Et ce soir, c'est Aioli et pastis. Oh, pastis. Allez, salut.